Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une vidéo, sur la collection complète qu'on me réclame, ça fait un petit moment qu'on me réclame ça, que ce soit par message ou en commentaire et cetera. Donc voilà, je me suis motivé, on va dire, à tout sortir. Voilà. Donc il y a pas tout là, il y a une partie qui est, dans le meuble vitrine, que je montrerai exactement, aussi évidemment. Il y a aussi quelques absents, notamment, il y a le Swiss Champ et un Spartan en bois, que je n'ai pas ici, et également un 111, l'Outrider, voilà, et aussi, 3 autres, qui sont, des champions que je suis en train de restaurer, donc voilà. Les champions, c'est les ancêtres du Swiss Champ, hein. Donc pour commencer, là, il y a la mallette, hein, bon, je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois. Donc là, c'est tous les Alox, Farmer, Pioneer, Pioneer X, etc. Il y a tous les 91. Ici, j'ai fait une vidéo dessus, hein, donc je vais pas revenir dessus. Ça, c'était un Alox Bucknard. C'est un Woodsman, moi, c'est un modèle qui n'existe plus, qui a juste la lame et la scie à bois. Ça, c'est un modèle interrompu aussi, c'est un mécanique. C'est un Spartan en fait, hein, il y a juste la lame, petite lame, grande lame, couche d'ouverture et la pince. Donc c'est un mécanique qui était normalement plutôt fait avec le tire-bouchon, mais plus rarement. Déjà le mécanique avec le cruciforme, c'est un modèle qui est quand même assez rare maintenant. Avec le tire-bouchon encore plus. Qu'est-ce que j'ai aussi? Spartan collection Onyx Black que j'avais déjà montré. Hein, avec tous les outils en noir. Je l'ai déjà montré dans la vidéo des Spartans, donc je vais pas le remontrer. Ici, les 3 années de Swiss Spirit 2019, 2020 et 2021. Ça, c'est un qui vient de Wenger, hein, c'est un Evolution 10. C'était la première édition de Swiss Spirit en 2019. 2020, on avait eu l'Explorer. Voilà, et puis cette année, hein, c'était un Climber avec ses côtes toutes sculptées. Très joli aussi. Des rumeurs, hein, sur l'arrêt de cette série. C'est pas sûr à 100%, je l'avais déjà dit, mais c'est possible qu'on ne la revoie plus. Par ici, alors beaucoup de 58, ça c'est le Midnight Manager. Non, ça c'est le Mini Champ. Midnight Manager, là aussi c'est le Midnight Manager. Ici, pardon. Ça c'est Signature Light. Ici c'est des classiques SD tout simplement. Le rouge, ça c'est un SD. Ça aussi, après il y en a un qui est juste un classique normal normalement. Mais voilà, il n'y a pas le tournevis. Lui c'est aussi un classique normal. Alors tout ce qui est en métal, ça c'est des modèles qui sont interrompus. Je ferai certainement une vidéo dessus. Donc, je vais pas en parler plus que ça. Mais c'est vraiment des modèles très jolis aussi. Ça c'est des exécutives, mais des anciens. Notamment lui là, la pince à épiler en métal. Le bout là. Donc ça c'est des 84. Ça c'est un 84 aussi. Classique SD en alox, hein, classique. Le mini champ en alox. KD, Bantam. Ceux-là je les ai en. Alors il y en a aussi beaucoup que j'ai en double. Notamment le mini champ, KD, Bantam. Alors ça c'est un. Comme le Watch Opener, mais en alox. Et il est numéroté et limité à 200 exemplaires. Et celui-là, voilà, c'est celui en Célidor, le Watch Opener.
Des 84 aussi là. De toute façon, je ferai des vidéos sur les 84. Ça, c'est un Spartan et un Climber. Ça, c'est les 411 que j'ai sur les 5. Donc la Outrider. Le Forester, le Hunter XT, le Soldier. Hein, et le Workchamp. Ici. Les Damas 2018-2020. Ça, c'est un Deluxe Tinker. Ça, c'est le Hunter Pro. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc voilà. Ici, c'est les vieux couteaux. C'est une édition de partir de 1983 qui s'est arrêtée en 1991. Il y en a eu un chaque année à part en 90 et 88, il me semble. J'en ai 5, il m'en manque 2. Donc pareil, hein, je suis toujours à la recherche, quoique je recherche un peu moins en ce moment. Mais ça, c'est le Spartan Light, modèle interrompu. Hein. Voilà, donc ça c'est une partie de la collection. Celui-là, je l'ai pas montré non plus. Il est très sympathique aussi. Celui-là, c'était sorti en 2018. C'était un Huntsman. Voilà, avec une pièce. Et le Huntsman, c'était une série limitée, numérotée, à 8000 exemplaires. Ça, c'était le 4203 sur 8000. C'est un très beau couteau celui-là aussi. C'est un Huntsman, hein, comme j'ai dit. Il y avait aussi petit certificat. Alors il y a aussi ceux-là que j'ai déjà présenté très récemment, donc je vais pas les ressortir. Ils sont toujours dans leur boîte. J'ai aussi ça. J'ai aussi ça que je viens de penser. C'est un Spartan en noir. Et un Swiss Champ en noir aussi. Je vais oublier des choses, hein, je pense. J'ai même redécouvert des choses. Je me rappelais plus du tout que j'avais le Woodsman. On va passer à la vitrine. Alors voilà, bon ça c'est les 125 ans. Bon, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vais peut-être ouvrir. Ce sera plus simple. Donc vidéo dessus que j'ai fait. Ça c'est des Soldiers. Il y a un Wenger. Après c'est du Victorinox. Voilà, ça on peut le faire tourner. En dessous, il y a du monde en dessous. Là-haut, il y a les Traveler Light, Expedition Light. Là, c'est les Swiss Flame et Camp Flame. J'ai fait une vidéo dessus aussi. Là, les bestiaux, le XAVT, le XL. Donc j'ai fait une vidéo dessus aussi. Ça, c'est le Vissac. Donc la compagnie, société qui est aux États-Unis, qui est officiellement reconnue par Victorinox et qui fait des couteaux depuis 2000, donc ça fait un paquet d'années. Donc j'avais fait une vidéo dessus. Hein. Ça c'est couleur de la Bavière. J'aimais beaucoup aussi. Ça c'est le dérivé de la Lox, le Pionyrix de cette année évidemment, avec le tigre qui vient de chez Schweizer Messer Shop en Allemagne. Il y a évidemment les Super Timer et les deux au fond, c'est Timekeeper. C'est vraiment, ça reste, mais je sais pas pourquoi j'adore ces couteaux. Ils sont vraiment magnifiques. Le Super Timer, c'est un Swiss Champ, hein, auquel on rajoute la petite horloge. Mais c'est vraiment des super couteaux. Là, c'est les éditions, les Alox. Hein.
2018, 19, 20 et puis 21 cette année. Ici, le fameux Winter Magic de l'année dernière, qui est juste magnifique. Ça, c'est celui de l'année dernière, mais le Wood for You, c'est l'autre série de fin d'année, de Noël, on va dire, entre guillemets, ou les séries d'hiver. D'ailleurs, il y en avait deux, il y avait Winter Magic, et il y avait une autre qui s'appelait Wood for You l'année dernière, mais qui changeait de nom. Avant, elle s'appelait All You Wish For. Et normalement, elle est arrêtée, on n'aura pas cette année. Donc on n'aura plus qu'une série de Noël d'hiver. Celui-là, c'est un Rancher X, c'est aussi un petit groupe en Autriche qui s'appelle Victorinox Freund qui a fait ce couteau. Et voilà, je crois que j'ai tout fait par ici. Alors après il y a ici, bon c'est pas du tout rangé, c'est pas du tout aménagé. Bon ça c'est le Damas de cette année. Ça c'est les petits classiques. Donc j'ai fait une vidéo. Ici c'est les Spartans que j'avais déjà montré, VX Colors. Je ne sais plus si c'est celui-là. Oui, ça c'est le drapeau français. Ça c'est l'autrichien. Ça c'est des boîtes vides. Ça c'est une boîte vide également. Oui. Voilà. Donc voilà un peu si je n'ai rien oublié. Je pense que je vais avoir la question à coup sûr si je ne le dis pas. Combien il y en a? Il y en a, si je compte vraiment tout, c'est-à-dire les doubles, tous ceux que j'ai en double qui sont pas là, hein, parce que je vois pas l'intérêt. Il y en a bien une 10-15 que j'ai en double, voire en triple même pour certains. Et si je compte tout, il me semble que je suis pas loin de 200. Parce que là, tout ce que j'ai montré, il doit en avoir dans les 150, oui, 150, 160. Je pense que, ouais, avec ceux qui ne sont pas là aussi que j'ai dit, etc. Et les doubles, ouais, on ne doit pas être loin de 200. Donc voilà pour cette vidéo. Bon, c'était un peu rapide, hein, en plus, il fait pas très beau, donc il y a pas trop j'avais pas trop de bonne lumière. J'espère que ça ira quand même. Voilà, donc c'est pas une collection énorme, hein, peut-être pour certains, enfin tout est relatif, donc pour certains peut-être ce sera, voilà, je comprends, mais j'ai vu des collections 10 fois plus impressionnantes que ça. À côté, c'est rien du tout. Je précise que mon but, c'est pas d'en avoir le plus possible, c'est pas ce que je recherche, hein. Au contraire, en plus, bon après, plus on en a, plus c'est chiant à ranger. Tout ce que j'ai acheté, c'était, oui voilà, j'ai acheté tous les 91 parce que je voulais avoir tous les 91. Certains diront que c'est une maladie, certainement. Certainement. Mais je vais faire pareil avec les 84. Enfin là surtout, je vais m'attaquer aux 111. Alors il y aura une revue sur le Workshop d'ailleurs que j'ai pas faite, sur la Outrider aussi. Et voilà. Bon pour l'instant tout ça c'est rangé, mais bon évidemment faut que j'achète et que je mette, enfin que je trouve de la place pour faire mettre en vitrine, etc. Pour l'instant c'est un peu voilà, un peu comme ça. À part les quelques qui sont dans le meuble vitrine, mais sinon le reste c'est rangé pour l'instant. J'espère que j'ai rien oublié. C'est franchement possible. C'est un aperçu de la collection. Donc moi je vais vous dire à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même. Alors c'était un peu rapide, hein, mais je vais pas non plus montrer chaque couteau en détail, parce que bon, il est passé 10 ans. Et surtout que la plupart j'ai déjà montré, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Dans la mallette ici, j'ai déjà tout montré. Donc je vois pas l'intérêt. Et ceux que je n'ai pas fait, je les ferai. Et bien moi je vous laisse, si vous avez des questions ou des commentaires, etc. dans les commentaires justement en dessous. N'hésitez pas, bon, je vais pas vous dire ce que vous en pensez, parce qu'il n'y a rien de particulier à en penser. Et en attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. You stole my heart of gold after my silver soul.